Vous serez d'accord avec moi que sur le coup, ces stratégies-là paraissent plutôt efficaces, hein, dans le sens où elles me permettent effectivement de ressentir un apaisement, un soulagement des inconforts. Dans mon exemple, je peux même parfois être sous l'impression, quand j'adopte ces comportements-là, que j'agis pour mon bien-être. Mais, surprise, c'est pas tout à fait le cas. En réalité, ces stratégies-là visent essentiellement à couper le contact avec notre vécu interne et émotionnel. Par exemple, dans mon cas, ces stratégies-là ont pour fonction de m'éviter de ressentir la pression et le stress que je vis intérieurement. Ils vont même m'amener à pouvoir contourner ma peur de l'échec, à fuir ma crainte du regard des autres, le jugement des autres sur ce que je fais. Sur le coup, c'est vrai que ça marche parce que je me sens mieux, j'ai coupé le contact, je ressens plus l'inconfort que je ressentais initialement. Mais malheureusement, les stratégies de fuite et d'évitement qu'on adopte de manière répétée et à long terme nous rendent pas nécessairement service. En fait, ils nous amènent plutôt à nous éloigner de ce qui est important pour nous, de la personne qu'on veut réellement être. Et ça devient en fait des habitudes de vie nuisibles qui nous éloignent, parfois même jusqu'à nous enliser ou à nous coincer dans un mode de vie qui nous rend pas forcément heureuses ou heureux. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est à la longue, quand j'adopte de manière répétée ces stratégies d'évitement-là, comment est-ce que je me sens intérieurement? On revient donc à nos obstacles intérieurs. Bien, probablement que je vous dirais, dans mon exemple, que je me sens encore plus mal intérieurement, encore plus anxieuse et stressée, tendue, mais en plus s'ajoute à ça une forme de fatigue et de lassitude, un manque d'énergie et de vitalité. Éventuellement, je vais même sentir une forme de découragement, de déception envers moi-même, jusqu'à une certaine forme de déconnexion. Et plus je me sens comme ça intérieurement, plus je vais avoir tendance à retourner vers des stratégies d'évitement pour justement m'éviter de ressentir les émotions, pensées, sensations désagréables qui surviennent. Vous voyez donc un peu le cercle vicieux qui s'installe, souvent inconsciemment, sans qu'on s'en aperçoive vraiment. C'est souvent à ce moment-là qu'on va ressentir une perte de sens, hein? Qu'on va se dire qu'on a perdu le nord de notre boussole. Alors, maintenant, je vous invite à vous observer et à aller identifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous avez tendance à répéter certaines stratégies d'évitement à plus long terme. Comment vous vous sentez intérieurement? Quelles sont les émotions, les pensées, les sensations inconfortables, désagréables qui surviennent à ce moment-là?